Salut, aujourd'hui je vais vous présenter une autre astuce, celle-là qui vous permet de mettre un texte qui défile au bas de l'écran, un peu comme vous voyez parfois sur les chaînes de télévision. Il y a un texte parfois qui défile dans une bande au bas de l'écran. Aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire cela avec cette application. Bon, là je m'en vais sur nouveau projet, je mets le nom de mon projet. Donc, je mets texte défilant, je prends le format 16/9. Et une fois là, je sélectionne directement une vidéo avec laquelle je dois travailler. Là, je mets sur plus et là, je rentre. Là, je vais d'abord baisser le son de ma vidéo. Bon, je laisse à 6. Ce que je dois faire par la suite, je vais ajouter une image. Bon, l'image d'un rectangle de couleur que j'ai eu à télécharger sur internet. Vous pouvez télécharger vos rectangles sur internet et travailler avec tout simplement. Le rectangle et supprimer le fond. Je vais prendre ce rectangle-ci. Une fois donc qu'il s'affiche comme ceci, je l'agrandis pour qu'il puisse s'étendre sur la largeur complètement. Et là, je décale, je positionne en bas. Vu que je veux que ma bande du fond soit de couleur jaune, raison pour laquelle j'ai téléchargé un rectangle de couleur jaune. Vous pouvez télécharger la couleur que vous voulez. Vu que je n'ai pas encore trouvé une possibilité dans l'application de pouvoir changer la couleur d'un objet téléchargé. Donc vous pouvez aller sur internet en fonction de la couleur de la bande que vous voulez. Vous pouvez tout simplement télécharger sur internet et venir l'ajouter comme je l'ai fait. Je vais vous expliquer un autre détail. Pourquoi ne pas prendre un texte qui a déjà un fond de couleur. Si je prends par exemple ce texte qui a déjà un fond de couleur, à ce niveau-ci là, vous voyez que s'il faut appliquer une animation dessus, je prends animation d'entrée. Là on me demande de supprimer le fond d'abord, que l'animation ne peut pas s'appliquer avec ce fond de couleur. Si on met une animation, ça va supprimer directement le fond de couleur. Raison pour laquelle on ne peut pas travailler avec ce style de texte. C'est la raison pour laquelle j'ai donc décidé de télécharger mes bandes d'abord à part et ensuite de venir tout simplement mettre le texte à l'intérieur et de mettre maintenant une animation pour que ça puisse marcher. Là, je vais donc un peu étirer ma bande. Voilà, pour qu'elle s'étale bien. Ce que je fais ensuite, je vais mettre une animation sur la bande. Parce qu'il faudrait que la bande, qu'elle n'apparaisse pas de façon brusque. Il faut au moins une animation. Là, je m'en vais donc dans mes animations. Je m'en vais dans l'animation d'entrée. Et à ce niveau, sur les animations, vous ne devez pas mettre les animations trop fantaisie. Sinon, ça va rendre votre montage pas trop professionnel. Vous allez rester sur une animation simple. Et celle dont moi j'ai trouvé qui me semble parfaite est au niveau du groupe ondulation, sur détonation. Cette transition, elle est simple. Là, je peux tout simplement augmenter sa durée pour qu'elle soit pas très rapide. Voilà, là, elle est un peu lente. Je réduis légèrement la durée. Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas prendre, par exemple, les animations du style, on voit la bande se charge de toutes formes, bon, de tous les côtés, en fait. Donc, c'est bien de voir qu'elle apparaît d'un côté vers l'autre. Voilà, vous pouvez aussi utiliser celle linéaire. C'est encore plus magnifique. Parce que plus vous utilisez les transitions qui ne sont pas vraiment professionnelles, adaptées à ce que vous êtes en train de faire, ça ne sera pas aussi, le rendu ne sera pas aussi très beau à voir. Donc moi je vais travailler avec cette transition, cette animation autant pour moi. Et en sortie également, je vais mettre pareil. Je m'en vais sur dans le groupe récent ici au début. Je sélectionne tout simplement détonation.
Et une fois là, j'ajoute directement mon texte. Là, je sélectionne, bon, je sélectionne un texte par défaut avec la couleur blanche. Là, je tape pour modifier. Et je colle tout simplement mon texte que j'avais déjà copié. Là, je supprime les emojis, puisqu'elles ne seront pas présentables avec cela. Je laisse tout simplement le texte défiler, les lignes à la suite des autres. Si votre texte est en paragraphe, ça va s'afficher sur l'écran également en paragraphe. Je prends un exemple. Si je décide de décaler à ce niveau, je décide de décaler ce qu'on voit 2 paragraphes. Là, vous avez le premier aperçu du paragraphe. Donc, si j'essaye de réduire, là, vous voyez que vous avez les 2 aperçus des 2 paragraphes. Or, ce n'est pas ce que l'on veut. Donc, votre texte ne doit pas être en paragraphe pour que ça marche. Où il y a les paragraphes, vous effacez tout simplement les espaces là, pour que le texte soit groupé en un seul paragraphe. Une fois que c'est fait, vous validez donc. Bon, là également, je vais encore vérifier s'il n'y a pas d'autres paragraphes pour pouvoir effacer. Une fois que c'est OK et que vous avez supprimé tous les trucs des paragraphes, vous voyez que ça devient une seule ligne blanche. Bon, là, je vais aller dans concepteur et changer la couleur de mon texte, mettre en couleur noire. Là, ça devient une seule ligne. Et c'est l'objectif, c'est ce qu'il faut avoir. Bon, là, j'essaye d'arranger en maintenant mes 2 doigts sur l'écran. Voilà. Une fois que la position 0 est atteinte, je me positionne dans ma barre et je vérifie si toutes les informations sortent clairement. Si je vois que je peux agrandir, je peux également agrandir. Et là, je vérifie que tout soit OK dans la forme. Là, j'essaye de tirer mon texte. Voilà, j'essaye de tirer également mon texte. Et là, ce que je dois donc faire par la suite, je me positionne sur mon texte et je m'en vais dans les options d'outils. Je m'en vais sur animation. Je m'en vais au niveau d'animation d'entrée. Une fois dans animation d'entrée, je cherche défilement. Vous voyez qu'au niveau des défilements, dans le premier carreau à gauche ici, là, vous avez un défilement qui va du bas vers le haut. Ce qui suit va du haut vers le bas. Et ce qui suit également va de la droite vers la gauche. Et l'autre qui suit va de la gauche vers la droite. Bon, si on prend d'abord celui qui va de la gauche vers la droite, vous verrez que avec celui-ci, le texte ne sera pas parfaitement compréhensif, vu que ça commence à la fin de la vidéo, comme vous êtes en train de voir. Ça commence à la fin de la vidéo. Ça commence à la fin du texte, autant pour moi. Là, c'est pas agréable à voir. Raison pour laquelle on va prendre plutôt le défilement de la droite vers la gauche pour pouvoir lire complètement et mieux comprendre le texte. Si je prends celui-ci, là vous voyez que ça défile maintenant de la droite vers la gauche et on lit facilement le texte et on comprend mieux. Je laisse donc le défilement de la droite vers la gauche. Là vous voyez que je suis sur défilement. Lançons la vidéo au départ pour voir. Voilà, une fois que la bande jaune finit de charger jusqu'à l'autre bout de l'écran, il faudrait donc que le texte commence à ce niveau-là. Vous décalez tout simplement le texte. Et une fois, on vérifie aussi à la fin. Une fois que le texte finit, avant que on fait disparaître la bande jaune. Parce qu'il ne faudrait pas qu'une partie du texte soit en train de finir, que la bande jaune est déjà aussi en train de disparaître. Voyons voir.
Là, vous voyez que là, c'est OK. C'est parfait. Tout le texte défile normalement sans problème avec la vidéo dessus. Là, vous voyez que c'est OK. Bon, mettons vers la fin pour voir. Voyons la fin. La vidéo, le texte doit finir avant que la bande commence à disparaître. Voilà. Voilà. À la fin, vous pouvez décider de changer la transition, que la transition part même en fondu, pour éviter que la transition de fin soit très longue. Comme vous voyez, ça défile doucement, 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 doucement. Bon, essayons de voir en changeant la transition de fin. Mettons même un simple fondu. Mettons un simple fondu. Là, vous voyez que sa durée est jusqu'à 10. Bon, laissons la transition par défaut qui était là. Là, on va tout simplement réduire sa durée, vu que sa durée a été très grande. Raison pour laquelle elle perdait le temps pour disparaître. Bon, là, on va encore diminuer pour voir à quel moment est-ce qu'elle commence à disparaître. On va diminuer encore légèrement. Voilà. Là, vous pouvez décider de tirer ou de réduire en fonction de la vitesse à laquelle vous voulez qu'elle disparaisse. Mais il ne faudrait pas qu'elle soit brusque. Bon, si je mets plutôt le fondu à la place. Voilà. Là, vous voyez que ça disparaît progressivement. Là, ça donne aussi un bon effet. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Comment faire les textes qui défilent au bas de l'écran.